Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous parler des dangers des mouvements féministes extrémistes. Bon, alors, bien évidemment qu'il y en a qui vont me citer: «Oui, mais les féministes, elles veulent juste, reprendre, les mêmes droits que les hommes». OK, bon ça c'était à l'époque, autrefois. Parce qu'aujourd'hui, excusez-moi, mais je vois pas où nous les femmes, nous n'ayons pas les mêmes droits que les hommes, hein. C'est même parfois le contraire où certaines femmes ont plus de droits que les hommes. Mais enfin bon, admettons, je vais pas débattre là-dessus, c'est pas le sujet. D'accord, à la limite, ces féministes-là qui se disent féministes pour avoir les mêmes droits que les hommes, OK, j'ai rien contre elles, aucun mal. Moi, je vais parler des extrémistes, dont celles qu'on appelle les misandres. Ah, ces femmes qui se disent supérieures à l'homme, à vouloir attaquer l'homme et lui couper les couilles. Ouais, parce que c'est un peu ce qu'elles font, quoi. Vouloir castrer l'homme. Et en quelque sorte, forcément qu'après, elles vont créer un opposé, les masculinistes qui vont devenir extrémistes à leur tour pour se rebeller. C'était dans la logique des choses. Bon, avant d'en venir là, je vais d'abord expliquer le combat, ce combat qui n'est pas un combat mais une guerre d'ego. Une cause, bien évidemment, se soigne par la paix. Une cause ne se soigne pas en jetant de l'huile sur le feu. Certaines féministes aujourd'hui extrémistes disent des propos mais tellement ahurissants. Je vais commencer par le danger de ce qu'elles disent à leurs enfants. Par exemple, quand je vois des féministes extrémistes sur internet dire des propos tels que: oui, nous les femmes, éduquons nos fils pour pas qu'ils deviennent des méchants prédateurs et protégeons nos filles pour pas qu'elles se laissent avoir par les hommes. Oui, faites comme ça, plein de pouces les filles, allez. Ben non mais en vrai, bon, d'accord, ok. Je déconne là-dessus, mais en vrai, voilà. C'est pas rigolo en fait, parce que l'enfant, quand vous faites ça, qu'est-ce qui se met dans sa tête, l'enfant? Vous vous rendez compte? L'enfant, à qui vous dites, en fait, elles enseignent à leur fils que, en gros, ce sont des méchants prédateurs. En gros, le petit garçon, il se dit quoi quand sa maman lui dit: toi, je dois t'éduquer parce que tu deviens un prédateur? Il se dit: mais ma mère, elle est en train de me faire comprendre que, en fait, moi, je suis un agresseur et que je vais devenir un agresseur si elle m'éduque pas. Donc, elle met dans la tête de son fils, tout petit, dans son petit cerveau, là, elle lui enseigne inconsciemment qu'il est un prédateur né, qu'il est méchant, qu'il est un agresseur et qu'il va agresser des femmes alors qu'il faut qu'elle l'éduque pour empêcher ça. Et ce qui est extrêmement toxique parce que du coup, elles risquent juste tout simplement d'inverser ce qu'elles veulent apprendre à leur enfant parce que l'enfant va commencer à penser, bon si ma mère pense que je suis un agresseur, c'est que j'en suis un logiquement, qu'elle essaye de... Voilà. Dans tous les cas, la petite fille, en plus, à qui elle dit oui, ma fille, il faut que je te protège des garçons. Alors, celle-ci, en plus, elle lui enseigne dès l'enfance qu'il faut que les garçons sont tous des méchants loups, qu'il faut faire attention. Donc, elle entraîne des peurs, cette maman-là, à sa fille, avant même que sa fille ait le temps de faire ses propres expériences de la vie par elle-même. Elle lui enseigne les peurs, comme quoi il faut faire attention aux garçons. C'est extrêmement toxique et dangereux aussi bien pour le petit garçon que pour la petite fille. Ces mamans-là qui enseignent à leurs enfants que les garçons sont des méchants agresseurs et que les filles sont vulnérables, faut protéger. Et en parlant de vulnérabilité, j'y viens. En plus, elles sont contradictoires parce que d'un côté, elles jouent le rôle de le petit enfant vulnérable à protéger parce qu'il est impuissant. Elles reprennent leur enfant intérieur puissant en disant, par exemple, je cite des phrases du style: oui, nous les femmes, il faut nous protéger des agresseurs parce que il y a des hommes violents et il y a des femmes battues dans le monde, il y a de plus en plus de femmes battues, protégez-nous. En gros, voilà, c'est l'enfant intérieur, l'enfant qui demande la protection par sa vulnérabilité, en fait. En gros, je suis un enfant vulnérable, protégez-moi. Et de l'autre côté, ces mêmes femmes qui disent: oui, non, c'est nous les plus fortes que vous, messieurs. Vous avez un petit rhume et vous pleurez ouin ouin quand vous avez des rhumes. Mais nous, on accouche, on sort les enfants, on supporte la douleur, on est plus fortes que vous, hein. Attention, messieurs, c'est nous les plus fortes. Bon, bref, voilà, vous aurez compris, c'est contradictoire. Mouvement totalement contradictoire. D'un côté, nous sommes vulnérables, protégez-nous, nous les femmes. Nous sommes impuissantes, nous ne pouvons pas le faire, il faut qu'on nous protège. Et de l'autre, mais monsieur, nous sommes bien plus fortes que vous. Bon voilà, c'était un exemple que je cite. Alors bien évidemment, là,
Je ne suis pas en train de dire que, enfin, les femmes, elles doivent combattre les hommes, je sais pas quoi. N'allez pas vous faire des idées. Je comprends qu'il y a bien évidemment qu'il y a des femmes battues, bien évidemment qu'il y a des femmes qui se font agresser, hein. Je dis pas, hein. Bien évidemment qu'il y a des hommes qui sont violents avec les femmes. Mais ce n'est pas parce qu'il y en a, que vous avez eu une expérience comme ça avec certains hommes que tous sont comme ça. Bien évidemment que dans le monde, il n'y a pas que ça. Par exemple, dans le monde, il y a des criminels qui tuent des psychopathes, qui tuent des gens, des enfants, qui tuent. Il y a des voleurs, des gens qui volent dans les magasins, mais c'est pas pour ça que tout le monde vole. Il y a des gens qui, dans certains pays, qui font la guerre et dont leur seul souci, c'est de savoir s'ils seront encore en vie demain. Pendant que des femmes, leur seul souci, c'est de savoir si demain elles vont pouvoir sortir dans la rue sans qu'un mec vienne les draguer. On n'a pas les mêmes soucis en fonction des différents pays. Vous voyez? Je veux dire, par exemple, je prends exemple, l'affaire Epstein, qui a montré que des grands puissants riches étaient des pédocriminels et torturaient des petits-enfants. Dont silence radio, personne n'a voulu combattre ou n'est sorti dans la rue pour dire oui, les méchants, c'est les grands puissants. Au lieu de ça, il y a des femmes qui sortent dans la rue pour dire attention, les méchants, c'est les hommes. Vous voyez, donc c'est pas les mêmes problèmes quand ça ne touche pas les gens. Ils s'en foutent bien sûr quand les gens sont riches et puissants. Ils se disent c'est pas grave, ils sont riches, c'est leurs affaires. Non, les problèmes ici, c'est pas les guerres qu'il y a dans le monde. Le problème ici, c'est pas les puissants, les riches qui font ce qu'ils veulent en toute impunité. Le problème ici, c'est seulement les garçons. C'est juste les garçons. Comme si avec ça. En fait, voilà. Donc moi, je comprends bien évidemment, mesdames, que quand une femme, elle est agressée par un homme ou battue par un homme, et bien évidemment qu'elle ait envie que ça ne se reproduise pas sur d'autres, c'est compréhensible. Mais par exemple, expliquer une cause, un trauma qu'une femme a vécu, une cause ou n'importe quoi, en parlant tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps de la même chose, au bout d'un moment, bah, ça devient de la paranoïa de penser que parce que il y a des personnes qui se font battre par des hommes, que ça veut dire que tous les hommes sont dangereux, machin, ça devient de la paranoïa. On entre là-dedans vraiment de plus en plus. Parce que oui, il n'y a pas que, en fait, dans leur tête, un peu à elles, c'est comme si les femmes étaient toutes des petites princesses gentilles, fragiles à protéger, et les hommes seraient tous des grands méchants loups. Mais bon, non, c'est pas comme ça que ça se passe, bien évidemment, on le sait tous. Les hommes, ce ne sont pas tous des méchants prédateurs, les femmes, ce ne sont pas toutes des petites princesses. Il y a autant de manipulatrices que de manipulateurs, il y a autant de... Voilà, il n'y a pas... C'est juste que, bon, les femmes, elles s'y prennent différemment. Au lieu d'aller taper sur l'homme quand elles sont en colère, elles s'en prennent plus par la destruction, le fait, par exemple, de empêcher un père de voir ses enfants, ou des genres de manipulations comme ça. Derrière, rien que le fait de créer un combat en disant que les hommes, ils sont néfastes, ils sont mauvais, en leur crachant dessus, les insultant tous les noms, comme certaines misantes d'entre elles, c'est déjà montre déjà que c'est extrêmement toxique. Donc oui, non, il n'y a pas un sexe plus gentil que l'autre. C'est complètement faux, mais ça, c'est dans la tête des personnes qui sont dans peur. En fait, les médias, ils jouent un peu sur vos peurs. À force que vous voyez sur votre smartphone à scroller des articles sans arrêt sur les hommes, parce que oui, bon, autrefois, bah, il n'y avait que la télé le soir à 20h à France 3, et le lendemain, vous prenez votre vie normale, donc vous voyez les infos le soir, mais vous n'avez pas l'illusion du danger. Tandis que là, à force de scroller sur votre téléphone et que les médias ils répliquent toutes les histoires qui se passent, vous avez l'impression que bah, tous les hommes ils sont pareils. Vous avez l'impression que les hommes c'est eux la source du problème. Et là, ça se devient le tour du biais cognitif de jouer. C'est le biais cognitif. Vous commencez à récupérer vos propres traumas et mauvaises expériences que vous avez eues avec les hommes, notamment pour les femmes qui ont eu par exemple des papas qui étaient absents, maltraitants, incompétents dans l'enfance et qui ont une mauvaise image du père, la petite fille qui avait la mauvaise image de son papa, qui une fois adulte a plus tendance à se faire influencer par ces mouvements-là et a plus tendance après à penser que l'homme, du coup, c'est des grands méchants, tout ça, et à ressortir un peu leur enfant intérieur. C'est un peu comme on revient à l'école. Maîtresse, les garçons, ça pue, père. Et les garçons, maîtresse, non, les filles, c'est des princesses, c'est dégoûtant.
c'était un peu l'école maternelle, au CP, les camarades. Bah, c'est un peu comme si elles avaient gardé leur petit enfant intérieur en elles et qu'elles ressortent l'enfant. Parce que quand les gens sont dans la peur, quand les médias vous font peur sans arrêt et jouent sur vos peurs, et ben vous êtes un peu dans une sorte de paranoïa où vos peurs vous contrôlent. Du coup, vous n'avez plus de réflexion. Comme par exemple, quand les féministes extrémistes, je cite, elles disent elle cite les masculinistes comme des grands méchants loups, alors que les masculinistes n'est que le contraire du féministe. Et bien évidemment, il y a des masculinistes extrémistes, tout comme il y a des féministes extrémistes, qui n'est que le contraire. Le masculiniste, à la base, c'est quoi? C'est des gars qui ont une marre de se faire cracher dessus par des bonnes femmes tous les 4 matins, qui les traitent de prédateurs. Donc bien évidemment que ces gars, ils n'allaient pas se dire ok tranquille, je me fais cracher dessus, je me fais insulter, ok j'accepte votre combat les filles, allez j'écoute. Non bien évidemment qu'il y a des mecs qui se sont dit ah non moi je veux pas qu'on me coupe les couilles, hein. Je suis un homme, je suis viril, c'est normal. Donc c'est parfaitement sain et logique que un combat masculiniste se crée des gens, des mecs qui en ont marre de se faire cracher dessus par des femmes. C'est normal que les hommes après ça ils veulent reprendre leurs droits, c'est tout à fait logique en fait. Mais bien évidemment qu'il y a des masculinistes qui deviennent extrémistes au point de cracher sur les femmes parce qu'ils en ont marre que des féministes le fassent. Donc en fait, de base, les féministes extrémistes, c'est elles qui ont lancé ce combat, c'est elles qui ont créé le masculiniste extrémiste, c'est elles qui l'ont créé en jetant de l'huile sur le feu. Voilà, quand on défend une cause, on la défend avec la paix, on ne la défend pas en jetant de l'huile sur le feu, en crachant sur une personne, une cause, un combat, n'importe quoi, vous crachez sur quelqu'un, bah forcément que l'autre personne, après, elle va se rebeller. Vous crachez sur les hommes, forcément qu'au bout d'un moment, les hommes, ils vont aussi se rebeller. C'était dans la logique des choses. Bah, par exemple, je vais citer la nature. J'en étais la nature, elle nous a fait avec de genre sexuel. Pourquoi les hommes ils sont attirés par la poitrine de la femme? Tout simplement parce que ça lui rappelle inconsciemment le lait maternel, la femme qui peut nourrir sa fratrie. Pourquoi la femme, par exemple, il y en a certaines qui sont attirées par les pompiers torse nu avec des abdos, parce que ça leur rappelle l'homme féroce, l'homme capable de protéger, le héros qui est capable de protéger la femme, qui est capable d'être féroce et qui est capable de protéger sa fratrie. Parce qu'avant tout, nous sommes des mammifères et notre sexualité nous rappelle notre instinct mammifère. Prenez chez tout mammifère, par exemple, vous verrez toujours le mâle qui va chercher la femelle la plus difficile à conquérir parce qu'il se rassure, il recherche celle qui va rester après avec ses petits, qui ne va pas se faire avoir ou disparaître dans la nature se faire avoir par d'autres prédateurs. C'est l'instinct de protection du mâle. Et la femelle, les mammifères, elle recherche toujours le mâle, le chasseur le plus fort d'entre eux, le plus viril, celui qui chasse le mieux. Ça, c'est notre instinct animal, c'est l'instinct animal des mammifères et nous sommes des mammifères, donc nous avons en quelque sorte cet instinct animal qui ressort aussi dans nos goûts sexuels de façon inconsciente. Donc voilà, par exemple, la femme, la nature nous a fait pour qu'on porte l'enfant. Donc forcément, on a une relation différente avec notre enfant quand notre petit enfant est né. Et on a plus d'affection à lui donner que le papa, lui, il a plus son rôle à jouer, qui est le rôle de la protection, le fait d'aller, voilà, de chasser, ça veut dire de ramener, voilà, de chasser, de ramener, de protéger. Et la femme, elle a plus le rôle de l'affection, de l'éducation, l'éducation première envers l'enfant. Donc la nature, en fait, elle nous a créé l'homme et la femme pour avoir chacun nos rôles à jouer dans l'éducation, mais de façon différente. Et maintenant, si vous prenez par exemple, même chez les couples homosexuels, par exemple, ou n'importe quel couple, d'instinct, il y a toujours un qui prend le rôle plus dominant que l'autre. Il y a toujours, dans tous les couples, il y en a toujours un qui va prendre le rôle du dominant, de celui qui va prendre plus de décisions, et un autre qui va faire plus, par exemple, de tâches ménagères, par exemple, le manger, tout ça, instinctivement que l'autre. Même si des fois, c'est l'inverse. Des fois, c'est la femme qui prend le rôle de l'homme, et l'homme qui est, par exemple, plus un papa poule envers ses enfants, et la femme qui va plus aller travailler, qui va plus porter le rôle de l'homme viril dans le couple. Même si c'est l'inverse, ce que je veux dire, c'est qu'il y en a toujours un des deux qui prend le rôle de la femme affectueuse et dans le couple, et l'autre qui prend le rôle de l'homme dominant, même si c'est l'inverse. Parce que c'est l'instinct, en fait. Mais même si certaines personnes font l'inverse, ce que je veux dire. Même si la nature, elle a fait pour que ce soit la femme qui ait son rôle et l'homme, il y en a qui font l'inverse, mais il y en a toujours un qui le fait malgré tout.
Donc en fait, bien que, bah, aujourd'hui certains, mouvements veulent effacer totalement l'instinct naturel en rendant l'humain comme si nous étions des robots, en faisant, des guerres extrémistes qui rendent, certains parano parce qu'ils font ressortir leurs traumatismes qu'ils ont eu avec une personne et pensent c'est comme ça et voilà, les valeurs, elles deviennent totalement inversées dans ce monde et voilà, je vous remercie d'avoir suivi ma vidéo et à bientôt. Je pense que je vais en arrêter là parce que sinon après ce sera trop long. Merci à vous.